Libère-moi, Yoshua, libère-moi, 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 Yoshua, libère-moi, libère-moi, Yoshua, libère-moi, libère-moi, Yoshua, libère-moi. Libère-moi, Yoshua, libère-moi, 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 Yoshua, libère-moi, libère-moi, Yoshua, libère-moi, libère-moi, Yoshua, libère-moi, guéris mon âme. Yoshua, guéris mon âme, guéris mon âme, Yoshua, guéris mon âme, oh, guéris mon âme, Yoshua, guéris mon âme, guéris mon âme, Yoshua, guéris mon âme, oh, libère-moi, libère-moi, Yoshua, libère-moi. Libère-moi, libère-moi, Yoshua, libère-moi, libère-moi, Yoshua, libère-moi, libère-moi, Yoshua, libère-moi. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Celui qui nous donne la paix, la joie dans ces temps difficiles, dans ces temps que nous traversons, c'est lui qui nous donne la paix, la joie, la force de résister devant les faux prophètes, devant les fausses doctrines, de résister devant les faux frères, les faux sœurs, devant tout ce qui n'est pas du Seigneur. Donc c'est lui qui nous donne la force et que son nom soit béni. J'aimerais vous encourager encore ce matin, mes frères et sœurs, avec la parole de notre Seigneur Yoshua Mashiach, cette parole qui nous libère, qui nous délivre du péché, cette parole qui nous protège contre les loups ravisseurs, qui nous protège contre les fausses doctrines. Comme le Seigneur l'a dit qu'à la fin du temps, beaucoup viendront en son nom. Donc, il y a beaucoup qui ne sont pas du Seigneur, mais qui viendront au nom du Seigneur, qui vont se déguiser dans le but de détruire les enfants du Seigneur, de détourner les enfants du Seigneur de la voie du Seigneur. Donc c'est pour cela le Seigneur nous demande de veiller dans ces temps de la fin et de prier les uns pour les autres et de nous encourager les uns les autres. Et donc c'est pour cela que je suis là encore ce matin pour vous encourager vraiment et avec la parole de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole. Cette parole qui est notre nourriture spirituelle. Donc nous allons prendre Matthieu ou bien Matthaeus. Matthieu ou bien Matthaeus 16. Matthieu chapitre 16. À partir de, nous allons lire le verset 23. Avant de lire, je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment de partage, Adonai. Seigneur, aide-nous en ces temps difficiles, Père de gloire, Seigneur, à ouvrir nos cœurs pour pouvoir recevoir ta parole, Seigneur. Seigneur, éloigne l'un de nous de l'esprit de l'endurcissement, Seigneur, Papa. Papa, donne-nous les oreilles afin que nous puissions, Père, écouter ta parole, Seigneur, et la mettre en pratique, Seigneur. Que ton nom soit béni, Adonai, au nom de Yoshua Mashiach. Amen. Donc, nous allons prendre Matthieu ou bien Matthaeus 16. Nous allons lire le verset 21 jusqu'au verset 23. Dès lors, Yoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit
à le réprimander d'une manière tranchante en disant, « Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui, s'étant retourné, dit à Pétros, « Va-t'en derrière moi, Satan, tu mets en scandale, parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. » Amen. Mes frères et sœurs, je sais que vous connaissez aussi ce passage en tant que chrétien. Vous l'avez une fois ou bien plusieurs fois lu. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes dans le temps de scandale. Comme vous le savez, vos chrétiens, vous savez que la plupart des milieux chrétiens aujourd'hui, on n'entend que des scandales, on ne voit que des scandales de tout genre. Hein, des scandales. Et qui sont ces gens-là, ces gens qui produisent ces scandales? Ce sont les gens qui se disent serviteurs du Seigneur. Serviteurs du Seigneur, on voit évangélistes, apôtres, prophètes et pasteurs. Tous ces gens-là, la plupart, ce sont eux qui causent des scandales, qui créent des scandales aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Et donc, le Seigneur, notre Seigneur a reçu une mission. La mission du Seigneur, nous le savons tous, en tant que chrétien, tu dois le savoir, mon frère, ma soeur, que la mission du Seigneur, c'est que le Seigneur vient dans ce monde, il est venu dans ce monde pour nous sauver, pour donner sa vie pour nous, pour couler son sang pour nous, afin que nous puissions retrouver la vie que nous avons perdue à cause du péché d'Adam et Ève. Donc le Seigneur ne voulait pas que nous mourions, nous allions en enfer. Donc le Seigneur, il est venu, il a donné sa vie pour nous, afin que nous retrouvions la vie que nous avons perdue. Donc, comme vous le savez, avant l'arrivée du Seigneur, dans l'ancienne alliance, il y a des sacrifices qui se font pour des péchés. Donc, il fallait tuer les animaux, et le sang des animaux, la parole nous dit dans le livre de Hébreux que le sang des animaux ne peuvent pas ôter le péché. Donc, le sang des animaux couvre seulement le péché. C'est pour cela, ces sacrifices-là, chaque année, il faut reprendre ces sacrifices encore de nouveau. Donc le Seigneur est venu, il a coulé son sang pour nous une fois pour tous, pour que nous puissions retrouver la vie que nous avons perdue, pour que nos péchés soient ôtés complètement, effacés complètement. C'est pour cela, mes frères et sœurs, le Seigneur est venu, il a fait le sacrifice pour nous une fois pour tous. Mais le diable connaît aussi ce projet que le Seigneur avait. La mission du Seigneur, le diable était au courant. Donc le diable voulait empêcher cela. Il voulait empêcher que le Seigneur aille à la croix. Vous voyez donc, la parole dit que le verset 21, je vais relire encore. Dès lors, Yoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Le Seigneur a annoncé sa mort et sa résurrection ici. Donc, Pétros va faire quoi? Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante en disant, « Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrive jamais. Ne t'arrivera jamais. » Voilà, mes frères et sœurs. Le diable va passer par Pétros pour empêcher l'œuvre de la croix. Est-ce que vous pouvez imaginer? Le diable va utiliser Pétros. Pétros qui était un serviteur du Seigneur Yoshua, qui était un disciple du Seigneur Yoshua. Mes frères et sœurs, donc le diable va vouloir passer par lui pour empêcher l'œuvre de la croix. Vous voyez, donc, je voulais seulement vous faire comprendre une chose, mes frères et sœurs. Les frères et sœurs, les gens avec qui vous travaillez, le diable va toujours essayer d'utiliser les gens qui sont autour de vous pour vous détruire, pour vous nuire, pour détruire l'œuvre que le Seigneur vous a confiée, pour l'appel que le Seigneur vous a donné. Le diable va utiliser les gens qui sont autour de vous, ou bien les gens qui se disent vos conducteurs, apôtres, pasteurs ou bien évangélistes. Hein? Les gens qui sont des modèles. Hein? Le diable peut utiliser ces gens-là pour détruire votre appel. Donc on voit ici que le diable va vouloir utiliser Pétros. Il ne va pas aller chercher ailleurs. C'est rare que le diable va aller chercher les gens ailleurs pour nous détruire. La plupart, il cherche les gens qui sont autour de nous. Les gens à qui on a confiance, on a mis notre confiance. C'est comme ça qu'il opère. Donc le diable va passer par Pétros pour empêcher
l'œuvre de la croix, pour vouloir empêcher l'œuvre de la croix. Et le Seigneur, qui est le Seigneur, qui a tout vu, qui savait que c'est le diable qui parlait, que ce n'était pas Pétros lui-même, que c'est le diable lui-même en personne qui parlait, il va dire quoi au verset 23? Mais lui, s'étant retourné, dit à Pétros, va-t'en derrière moi, Satan. Tu mets en scandale parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. Le Seigneur a parlé à Satan. Vous voyez, Satan ne pense qu'aux choses du monde. C'est pour cela qu'il propose toutes ces choses-là. Vous avez vu? Il a voulu proposer cela au Seigneur. Il a dit au Seigneur que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Vous voyez, ce sont les choses que le diable propose aux gens. Beaucoup ont accepté cela. Vous voyez, ils se déguisent parmi les frères et sœurs. Ils se présentent comme étant des frères et sœurs. Ils se présentent comme étant des modèles, des conducteurs, des leaders. Vous voyez? Donc, c'est le diable en personne qui utilise beaucoup de gens pour créer des scandales au milieu des chrétiens. Donc, le diable va vouloir utiliser Pétros ici pour empêcher l'œuvre de la croix. Et le Seigneur dit que, et Pétros l'ayant, verset 23, mais lui s'étant retourné, dit à Pétros, va-t'en derrière moi, Satan, tu mets en scandale. Voilà le scandale. Le diable veut toujours créer des scandales. Pourquoi? Parce que quand il crée les scandales, beaucoup de gens vont abandonner leur foi. Vous voyez? Imaginez-vous, les gens que vous aimez, les gens à qui vous avez mis votre confiance, les gens que vous prenez comme des modèles, comme des leaders, comme les gens, comme des frères et sœurs. Mais ces gens-là commencent à vous calomnier, à parler mal de vous, à dire des choses derrière vous que vous n'avez pas faites. Et le jour où vous allez apprendre ça, ça va amener un scandale. Et c'est ce que le diable fait parmi les chrétiens. Il va utiliser les gens qui se disent chrétiens, les gens qui se disent conducteurs, apôtres, toutes ces choses-là, et évangélistes, et je ne sais pas, tous ces titres-là que nous connaissons. Il va passer par ces gens-là pour semer les désordres parmi les chrétiens. Vous voyez, heureusement que le Seigneur l'a démasqué ici. Et le Seigneur a dit que, mais lui s'étant retourné, dit à Pétros, va-t'en derrière moi, Satan, tu mets en scandale, parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. Voilà. Les gens que le diable a mandatés ne pensent pas des choses d'Élohim. Ils ne parlent pas des choses d'Élohim. Ils vont se déguiser, ils vont faire semblant. Mais en fait, dans leur cœur, ils ne veulent pas ça. Ils vont vouloir travailler avec les gens qui aiment véritablement le Seigneur. Alors qu'eux, ils n'aiment pas le Seigneur. Ils vont tout faire pour côtoyer les gens qui aiment le Seigneur. Pour que leur réputation soit connue, tout simplement. Donc, ils vont faire semblant. Alors qu'ils n'aiment pas le message du Seigneur. Ils n'aiment pas la parole du Seigneur. Ils n'aiment pas l'évangile du Seigneur. Mais ils vont faire semblant seulement de côtoyer les gens que le Seigneur a appelés véritablement. Pour pouvoir se servir de cela pour détruire les chrétiens, tout simplement. Pour pouvoir asseoir leur fausse doctrine. C'est comme ça qu'ils opèrent, mes frères et sœurs. Mais c'est pour cela que nous devons veiller, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, vous voyez ce que le diable fait? Donc, nous allons maintenant lire un passage encore dans Matthieu 18, cette fois-ci. Parce que nous allons rester sur les scandales. Nous allons parler aujourd'hui des scandales. Nous allons prendre Matthieu 18, le verset 7. Le passage là, vous le connaissez aussi. Le verset 7. Ça, c'est le Seigneur Yoshua qui parle ici. Il dit, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'être humain par qui le scandale arrive. » Donc, on voit que c'est le Seigneur lui-même qui parle ici. Le Seigneur nous a avertis. Il nous a avertis qu'il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Les scandales doivent arriver. Que nous le voyons, que nous voulons ou pas, les scandales doivent arriver. Les scandales doivent arriver. Donc, le Seigneur savait ça d'avance. Il nous a prévenus. C'est pour cela, chrétiens, méditez la parole. Si nous méditons la parole, il y a des choses qui vont arriver qui ne doivent plus nous paraître étranges. Parce que le Seigneur nous a déjà avertis. Il a dit ici que malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'être humain par qui le scandale arrive. Donc il est nécessaire qu'il arrive des scandales.
Au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de scandales dans les milieux chrétiens, mes frères et sœurs. On voit les gens qui se disent modèles, qui se disent leaders, qui se disent serviteurs du Seigneur, conducteurs. Ils vont manipuler les frères et sœurs l'un contre les autres. Ils vont manipuler les gens. Ils vont venir avec des songes mensongers. Ils vont appeler les frères et sœurs, traiter des frères et sœurs de sorciers. Oh, tel frère est sorcier, telle sœur est sorcier. Oh, il faut faire attention à lui. Il ne faut pas l'approcher. Ils vont manipuler les gens. Ils vont semer la division dans le cœur des gens pour pouvoir asseoir leur doctrine, leur fausse doctrine. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils opèrent. Et pendant des années, on s'est laissé avoir par des gens comme ça, mes frères et sœurs. C'est pour cela que nous devons veiller, mes frères et sœurs. Nous devons veiller. Parce qu'il y a beaucoup de scandales aujourd'hui. Les scandales doivent arriver. Et ces scandales-là, qu'est-ce que ces scandales-là va amener les gens à abandonner la foi? Parce que la parole dit que la foi, à la fin des temps, la charité de beaucoup sera refroidie. Mais pourquoi le Seigneur a dit cela? À cause des scandales. À cause des scandales. Les gens que vous n'avez jamais imaginé qu'ils peuvent se détourner de la voie du Seigneur. De jour au lendemain, on le voit se détourner complètement de la vérité. Et ça à cause des scandales. Mes frères et sœurs, et ça peut affecter beaucoup de gens. Et beaucoup qui ne sont pas assis dans la parole, qui ne sont pas, mes frères et sœurs, qui ont mis la confiance en l'homme, qui ne sont pas attachés au Seigneur, ils vont abandonner tout simplement la foi. Vous voyez, c'est pour cela qu'il ne faut pas mettre la confiance aux gens. On peut travailler ensemble, mais chacun doit écouter la voix du Seigneur. Chacun doit avoir sa relation personnelle avec le Seigneur. Chacun doit suivre le Seigneur, doit écouter le Seigneur. Parce que quand on met notre confiance en l'homme, si l'homme tombe, on tombe aussi. Si l'homme se méconduit, si on ne fait pas attention, on va être aussi entraîné dans leur égarement. C'est pour cela que nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Donc on voit aujourd'hui ce qui se passe. Hein, les gens qui se disent conducteurs, par manipuler les frères et sœurs. Hein, appeler les gens que tu as aidés dans le passé, que tu as cautionné, que tu as aidé, que tu as soutenu. Tu vas apprendre qui appelle les gens pour te traiter de sorcier. Vous voyez, on va appeler telle sœur, on lui dit que ton mari est sorcier. On va appeler le mari, on va dire que ta femme est sorcier. On va manipuler les gens l'un contre l'autre. Pourquoi? Pour pouvoir asseoir leur doctrine. Vous voyez? Donc, ces gens-là, ce sont des oppresseurs. Les oppresseurs, c'est comme ça que les oppresseurs, un oppresseur, c'est quelqu'un qui cherche à dominer sur les gens. Qui cherche à faire asseoir sa propre doctrine. Donc, pour pouvoir atteindre ce but, il va essayer maintenant de manipuler les gens. Vous voyez, l'un contre l'autre. Va semer la division. L'un contre l'autre. Vous voyez, donc c'est comme ça les oppresseurs agissent, mes frères et sœurs. Donc, l'oppresseur, il agit dans le silence. Il va manipuler les gens l'un contre l'autre pour qu'il y ait du silence, pour que personne ne dise rien. Parce que dès que les gens vont commencer à parler, ça peut maintenant dévoiler ce qu'il fait. Maintenant, ce qu'il fait dans le secret. Du coup, il va tout faire pour manipuler les gens l'un contre l'autre. Hein? Pour que ces choses qu'il fait dans le coulisses ne soient pas à la lumière, venir à la lumière. C'est comme ça que l'oppresseur agit. Hein? Avec ses fausses doctrines, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur nous a dit que malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Je voudrais simplement vous dire, mes frères et ma sœur, que les scandales doivent toujours arriver. Ne soyez pas choqués quand les scandales arrivent parmi vous. Ne soyez pas choqués, parce que le Seigneur a dit qu'il est nécessaire. Mais malheur celui par qui? C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, nous devons veiller, tout simplement, parce que nous sommes dans le temps de scandale. Le temps de scandale, nous sommes dans le temps de scandale, mes frères et mes sœurs. Donc, nous allons lire encore un autre passage dans le livre de Romains. Nous allons prendre Romains chapitre 16. Nous allons lire à partir de verset 17 au verset 18. Mais je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et éloignez-vous d'eux. Car ces sortes de gens sont les esclaves non pas de notre Seigneur Yahushua Mashiach, mais de leur propre ventre. Et par le moyen de douces paroles et de flatteries,
il trompe les cœurs des inoffensives. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit, le conseil que l'apôtre Paul nous donne, mes frères et sœurs. Donc, le conseil que l'apôtre Paulos, ou bien Paul, nous donne, mes frères et sœurs. Paul a été beaucoup combattu, comme vous le savez. Il a été beaucoup combattu, mes frères et sœurs. Il a été beaucoup combattu. Paul a dit que j'ai travaillé plus que les autres apôtres. Mais non pas moi-même, par la grâce du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur l'a appelé. Il a travaillé même plus que ceux qui étaient avant lui. Par la grâce du Seigneur. Vous voyez, c'est une grâce que par la grâce du Seigneur, il a travaillé plus que les autres. Donc, il a beaucoup souffert. Il a été beaucoup combattu. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Voilà, mes frères et sœurs. Hein, il a été beaucoup combattu par des faux. Il a été entouré par des faux frères. Hein, quand nous prenons par exemple Démas, Paul avait témoigné de Démas. Mais par la suite, on a appris que Démas a abandonné Paul. Vous voyez? Donc, il a été aussi entouré par des faux frères. Donc, ce sont des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes entouré par des faux frères, des fausses sœurs, c'est biblique que ces choses-là doivent arriver. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous a appelé que tous ceux qui vont vous entourer, ceux avec qui vous allez travailler, seront toujours des vrais. Non. Le diable aussi va faire tout pour envoyer des gens au milieu de toi. Mes frères et sœurs, donc nous devons faire attention. Donc il dit, mais je vous exhorte, frères, à prendre garde. Il nous demande de prendre garde. De veiller tout simplement. Pas prendre garde, veiller. À ceux qui causent des divisions et des scandales. Nous devons prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Nous devons prendre garde. Parce que ces gens-là, ils viennent tout simplement détruire l'œuvre du Seigneur. Parce que quand le Seigneur commence une œuvre quelque part, eux, ils vont venir avec leur propre doctrine, leur fausse doctrine. Ils vont s'accaparer de cette œuvre-là. Et ils vont vouloir maintenant détourner les gens du vrai chemin pour les amener dans leur fausse doctrine. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ils vont mettre les frères et sœurs dans un cercle. Vous voyez, dont il n'y a pas d'issue pour sortir. Hein? Donc du coup, on va commencer, ils vont faire tourner pendant des années dans ce cercle-là, avec leur fausse doctrine. Ils vont toujours venir, j'ai fait un songe, le Seigneur m'a montré telle chose. Quand le Seigneur vous dit de faire quelque chose, ils vont tout faire pour vous empêcher. Oh, ne faites pas ça, le Seigneur m'a montré dans le songe qu'il ne faut pas faire. Il faut laisser, du coup, l'œuvre ne se fait plus. Vous voyez, tout autour de cet homme. Vous voyez? Donc c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, que nous n'avançons pas. On n'avance pas avec le Seigneur à cause de tous ces gens-là. On n'avance pas. Le Seigneur, quand on commence une œuvre, l'œuvre avance, du coup, on voit qu'arrivé un moment, l'œuvre s'arrête complètement. Rien ne marche plus. À cause de ces faux serviteurs qui viennent toujours avec des songes charnels, des songes diaboliques, des rêves diaboliques. Qui ne viennent pas du Seigneur pour empêcher l'œuvre du Seigneur, pour empêcher les frères et sœurs de rentrer dans leurs appels, de faire ce que le Seigneur ce dont le Seigneur les a appelés. Ils vont venir maintenant imposer leur propre doctrine aux frères et sœurs. C'est ce qu'on est en train de vivre dans ces temps de la fin. C'est pour cela que nous devons faire attention. Paul dit, mais je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. Voilà, ils causent des divisions et des scandales contre la vraie doctrine du Yeshua Mashiach, pour pouvoir asseoir leur fausse doctrine, mes frères et sœurs. Donc, éloignez-vous d'eux. La parole est claire. Paul dit de nous éloigner de ces gens-là. L'œuvre du Seigneur, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Oh, c'est lui, c'est mon frère, c'est mon père dans la foi. Oh, c'est mon père spirituel. Oh, c'est mon aîné dans la foi. Oh, aîné dans la foi ou pas. Père spirituel ou pas. Père dans la foi ou pas. Tout le monde doit mes frères et sœurs, tout le monde doit appliquer la parole. Tout le monde doit se soumettre à la parole. Nul n'est au-dessus de la parole. Celui qui se dit modèle, qu'il se dit qu'il vient du Seigneur, hein, qu'il est né dans la foi, doit enseigner aussi la parole du Seigneur. Il ne doit pas venir avec des doctrines qui ne viennent pas du Seigneur.
Il ne doit pas manipuler les frères et sœurs. Il ne doit pas monter l'un contre l'autre. Il ne doit pas traiter les gens de sorciers. Tout ça là. Regardez, mes frères et sœurs, regardez. Le Seigneur, avant que le Seigneur ne vienne dans notre vie, on était tous comme des sorciers. On était tous imbibés dans le péché. Vous voyez? Donc le Seigneur, dans son amour, il est venu, il a donné sa vie pour nous. C'est pour cela que la parole nous dit, dans Romains 8:1, que plus de condamnation pour ceux qui sont en Yoshua Mashiach, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc le Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de son amour, il est venu, il a donné sa vie pour nous. Vous voyez? Donc le Seigneur a eu de compassion pour les gens. Quand vous lisez la parole, le Seigneur a guéri les gens. Il a délivré les gens qui sont possédés. Les apôtres l'ont fait aussi. Paul a prêché, on a vu les magiciens qui étaient venus déposer le livre. Parce que Paul a témoigné l'amour du Seigneur. Les apôtres ont témoigné l'amour du Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est la chasse aux sorciers. Vous voyez, c'est la chasse aux sorciers. Tel est sorcier, il ne faut pas l'approcher. Tel est sorcier, il ne faut pas l'approcher. J'ai fait un songe. Le Seigneur m'a montré carrément que tel est sorcier. Il ne faut plus l'approcher. Il ne faut plus manger avec lui. Il ne faut plus aller chez lui. Vous voyez la confusion. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions. Et pourquoi nous devons avoir peur des sorciers? Pourquoi on fait la chasse des sorciers aujourd'hui, mes frères et sœurs? Hein? Donc les gens sont... Du coup, on sème la panique au milieu des chrétiens. On sème la peur dans le cœur des chrétiens. Donc les gens ne peuvent plus vivre libres, ne peuvent plus servir le Seigneur dans la liberté. Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, donc le Seigneur a témoigné son amour. Le Seigneur veut qu'on témoigne notre amour, cet amour-là vis-à-vis aux sorciers. Le Seigneur ne veut pas que les sorciers meurent dans la sorcellerie. Il ne veut pas que les gens qui sont possédés meurent comme ça. Le Seigneur veut que ces gens-là soient délivrés. Et nous, maintenant, si nous fuyons ces gens-là, mais qui va les délivrer? Mes frères et sœurs, ça, ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. Mes frères et sœurs. Donc, voilà ce que les faux frères, les faux serviteurs font. Ils vont semer la peur parmi les chrétiens. Hein? Ils vont détruire les foyers. Les foyers sont détruits comme ça à cause de cela. Parce que quand on commence à dire dans une famille, dans un couple, on commence à dire à la femme que l'homme est sorcier, là, ça devient grave, ça devient grave. Quand on commence à dire au monsieur que ta femme est sorcier, ça devient grave. Vous voyez, donc ça va commencer maintenant à faire quoi? Surtout les gens qui ne sont pas mal affermis. Mais frère, ça va causer des dégâts. Le Seigneur nous montre des choses. Ouais, mais le Seigneur ne nous montre pas pour que on utilise ça pour détruire les âmes. Le Seigneur peut nous montrer que telle personne est possédée par tel esprit. Telle personne est dans la sorcellerie. Mais le Seigneur ne veut pas que cette personne la meure. Le Seigneur veut tout simplement qu'on prie pour la personne. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Si vous êtes dans une assemblée, si vous craignez le Seigneur, si vous aimez le Seigneur, les sorciers ne peuvent pas venir rester dans cette assemblée-là. Soit ils viennent, ils abandonnent la sorcellerie, ou soit ils vont retourner. Donc, ça ne sert à rien de commencer maintenant à traiter des gens de sorciers, tout ça là. Non, mes frères et sœurs. Servons le Seigneur dans la liberté, dans la crainte, simplement dans la simplicité. Mes frères et sœurs. Donc, ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui. Paul nous dit de nous éloigner de ces gens-là. Car ces sortes de gens sont les esclaves, non pas de notre Seigneur Yoshua. Ils ne sont pas des esclaves de Yoshua. Ils font semblant, ils vont se déguiser. Vous voyez? Avec les paroles, les flatteries. Vous voyez? Donc, ils vont venir. Oh, ma soeur, le Seigneur m'a dit de te dire. Oh, mon frère, le Seigneur m'a dit de te dire. Le Seigneur m'a montré cette chose sur toi. Alors que ce sont des mensonges. Ils vont faire ça pour s'accaparer des gens. Vous voyez, pour gagner le cœur des gens. Avec des paroles flatteuses, avec des douces paroles. Oh, moi j'ai vu un appel sur toi. Le Seigneur m'a montré telle chose sur toi. Vous voyez, ils vont commencer à faire asseoir leur fausse doctrine. Vous voyez, donc nous devons veiller, mes frères et sœurs. Nous devons veiller, mes frères et sœurs. Nous devons veiller, mes frères et sœurs. Donc, nous allons encore prendre un passage dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens.
1 Corinthiens, chapitre 11. C'est un passage que vous connaissez aussi. Nous allons lire le verset 17 jusqu'au verset 18. Mais en vous ordonnant cela, je ne vous loue pas, parce que vous vous assemblez non pour devenir plus excellents, mais inférieurs. Car premièrement, lorsque vous vous réunissez en assemblée, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés deviennent manifestes par vous. Voilà ce que Paul dit ici aux Corinthiens, mes frères et sœurs. Mais en vous ordonnant cela, je ne vous loue pas, parce que vous vous assemblez non pour devenir plus excellents, mais inférieurs. Vous vous assemblez non pas pour devenir excellents, mais inférieurs. Mais pourquoi, mes frères et sœurs? Mais pourquoi? Il dit au verset 18, car premièrement, lorsque vous vous réunissez en assemblée, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous. Des divisions parmi vous. On s'assemble alors qu'on est divisé. Vous voyez? Parce que les gens qui se disent conducteurs, celui qui conduit l'assemblée se dit conducteur. Celui que le Seigneur a établi comme un ancien dans l'assemblée pour conduire les enfants, pour enseigner les gens, il va s'accaparer des gens, il va semer la division. Vous voyez? Il va manipuler les gens. Il va appeler les gens dans le secret. Oh, tel est sorcier, tel est sorcier, tel est sorcier. Donc, du coup, quand on s'assemble, chacun regarde l'autre comme étant sorcier. Donc, il y a une division qui est là. Mais, pourtant, on se réunit pour prier ensemble. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce sont des choses là que Paul dénonce ici. Car premièrement, lorsque vous vous réunissez en assemblée, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés deviennent manifestes parmi vous. Amen. Il faut aussi que ces choses-là arrivent. Oui, mes frères et sœurs, pour voir ceux qui sont justes, ceux qui sont vrais, mes frères et sœurs. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, on venait dans une assemblée où les gens sont divisés. Tel dit que je suis pour telle personne. Tel dit que je suis pour telle personne. J'ai connu ces choses-là. Ou tel dit que moi je suis pour tel pasteur. L'autre dit que je suis pour tel pasteur. Je suis pour telle personne. Vous voyez? Donc il y a une division qui est là. Mais tous on s'assemble pour prier. Pour prier quel Elohim. Mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc il dit car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous. Afin que ceux qui sont approuvés deviennent manifestes par vous. Voilà. Hein? Il faut qu'il y ait des hérésies, des sectes parmi vous, des fausses doctrines. C'est ce qu'on est en train de voir, mes frères et sœurs. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous ne devons pas mettre notre confiance en l'homme. Si nous mettons notre confiance au Seigneur, mes frères et sœurs, quand les scandales arrivent, là où on verra ceux qui servent le Seigneur ou ceux qui ne les servent pas. Ceux qui aiment le Seigneur ou ceux qui ne les aiment pas. Vous savez, là, les scandales arrivent aussi des fois pour amener la division complètement, la séparation, pardon, pour amener la séparation. Vous voyez, le Seigneur permet les scandales pour amener la séparation des faux et des vrais, pour que les fausses quittent les vrais, afin que les vrais servent véritablement le Seigneur. Même s'il y a des multitudes de gens qui servent le Seigneur ensemble, parmi ces multitudes, il y a toujours un reste que le Seigneur a réservé. Le Seigneur a toujours un reste. Vous voyez? Et ces restes-là, mes frères et sœurs, le Seigneur va réveiller leur cœur. Vous voyez? Et c'est ça, ce qu'on est en train de vivre ces derniers temps, mes frères et sœurs. Donc, les scandales dans les assemblées doivent arriver, mes frères et sœurs. Nous allons prendre encore un passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons lire le verset 10. Le verset 9 jusqu'au verset 12. Ici aussi, il est question aussi de l'anti-Machia, l'antichrist ou l'homme impie. Donc, je ne veux pas lire tout le passage, mais je veux tout simplement lire ici, à partir du verset 9. Lui dont la parousie, donc il est question ici de l'anti-Machia, est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance
avec des signes et des prodiges de mensonges. Voilà ce que le diable fait. Vous voyez, les gens vont venir avec des songes. Ils vont faire des miracles mensongers. Ils vont venir avec des songes qui peuvent paraître vrais, mais qui ne sont pas du Seigneur, qui ne viennent pas du Seigneur. Ils vont dire des choses qui peuvent paraître vraies, mais qui ne sont pas du Seigneur. Comme dans Acte 16, la femme qui est animée de l'esprit de Python. Vous voyez, ils peuvent dire des choses qui sont vraies, qui peuvent paraître vraies, mais qui ne viennent pas du Seigneur. C'est pour cela que nous devons faire attention. Et lui dont la parole aussi est selon l'efficacité de Satan avec toute puissance, avec des signes et des prodiges de mensonges, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ceux qui périssent n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez? Donc ceux-là qui créent des scandales, ils n'ont pas reçu l'amour du Seigneur. Donc parmi les chrétiens aussi, il y en a qui n'ont pas reçu l'amour du Seigneur. Donc quand les gens créent des scandales, vous allez voir que ces gens-là vont aussi les suivre. Parce qu'eux aussi n'ont pas reçu l'amour du Seigneur. Mais ceux qui ont reçu l'amour du Seigneur, ils ne vont pas suivre ces gens-là. Vous voyez? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La vérité, c'est Yeshua Mashiach. Parce que celui qui n'aime pas la vérité n'aime pas le Seigneur. Vous voyez, les faux serviteurs, là, ils n'aiment pas la vérité. La parole nous dit que le Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, celui qui n'aime pas la vérité n'aime pas le Seigneur. Parce que le Seigneur est lui-même la vérité. Ils vont refuser la vérité. Vous voyez, ils vont venir avec des fausses doctrines. Si on les reprend, ils vont refuser. Ils vont même se justifier. Ils vont chercher à se justifier. Ils vont s'endurcir, mes frères et sœurs. Donc, avec ça, ils vont commencer à manipuler les autres. Et les gens qui n'ont pas reçu l'amour du Seigneur pour être sauvés vont les suivre aussi dans leur égarement, mes frères et sœurs. Comme la parole nous dit ici. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà. Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient au mensonge? Parce qu'ils ont reçu l'efficacité de l'égarement. Ils sont égarés parce que la parole dit qu'il y a beaucoup qui seront égarés eux-mêmes. Ils vont égarer aussi les autres. Et pour cela, je prie que le Seigneur nous donne des oreilles du Seigneur. Quand vous recevez les oreilles du Seigneur, vous pouvez écouter les paroles. Quand vous entendez les paroles, vous saurez que si ces paroles-là viennent du Seigneur ou pas. Que le Seigneur nous donne ses yeux. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons nous méfier de tous ces faux frères, de tous ces faux sœurs, tous ces faux serviteurs, mes frères et sœurs. Donc, nous allons prendre encore un autre passage dans 1 Jean. Dans 1 Jean. Nous allons prendre 1 Jean, chapitre 2. Nous allons lire le verset 19. 1 Jean 2, le verset 19. La parole nous dit ici. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Voilà ce que la parole dit. Ils sont sortis de chez nous. Waouh! Ils sont sortis de chez nous. Voilà le déguisement. Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas de chez nous. Tu peux travailler avec des gens pendant des années qui ne sont pas avec le Seigneur, qui ne sont pas dans les troupeaux, dans les pâturages du Seigneur. Vous voyez? Qui ne fait pas partie du troupeau du Seigneur. Mais ils sont là. Ils vont prophétiser. Ils vont donner des sons. Ils vont venir avec des songes. Hein? Ils vont venir avec des rêves. Ils peuvent dire des choses qui peuvent paraître vraies. Mais qui ne sont pas de chez nous. Mais ils sont sortis de chez nous. Hein? Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Voilà, mes frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur les fait sortir de chez nous. Mes frères et sœurs, s'ils étaient avec nous, ils n'allaient pas sortir, ils n'allaient pas partir. Parce que quand on tombe dans le péché, quand on reprend les gens, quand les gens refusent la vérité, c'est que ces gens-là, mes frères et sœurs, ils ne sont pas de chez nous. Ils vont sortir
avec leur orgueil. Ils vont sortir avec leur méchanceté. Ils vont sortir avec leur fausse doctrine. Parce qu'ils n'étaient pas de chez nous. Vous voyez? Donc, quand vous voyez ces gens-là partir, mes frères, ne vous étonnez pas. Quand vous voyez ces gens-là refuser la vérité, ne vous étonnez pas. Parce que la parole est claire. S'ils aiment le Seigneur, ils allaient seulement se repentir. Ils allaient seulement se repentir et revenir vers le Seigneur. Comme ils n'étaient pas de chez nous, ils ne sont pas du Seigneur, ils vont refuser la correction. Ils vont refuser. Vous voyez? Et ils vont s'endurcir. Et ils vont rester dans leur égarement. Et ils vont entraîner beaucoup de gens. Ils vont entraîner beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Mais le Seigneur a un reste. Le Seigneur m'a montré la dernière fois qu'il y aurait dans ce temps le réveil des restes. Les restes qui n'ont pas fléchi le genou devant les faux prophètes, les faux frères, les faux sœurs. Les restes qui ne sont pas entraînés par les fausses doctrines. Il y aura un réveil des restes. Nous allons vivre ce réveil dans ce temps de la fin au nom de Yoshua. Parce que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur veut que ses enfants soient sauvés. Le Seigneur veut que les sorciers soient délivrés de la sorcellerie. Le Seigneur veut que les magiciens abandonnent les pratiques. Le Seigneur veut que ceux qui pratiquent le mal viennent vers lui. Mes frères et sœurs, il y aura un réveil, le réveil des restes, mes frères et sœurs. On va vivre cela au nom de Yoshua Mashiach, mes frères et sœurs. Avec les gens qui aiment le Seigneur. Avec les vrais, mes frères et sœurs. Donc, la parole, nous allons prendre encore un autre passage. Encore. Toujours dans 1 Jean 4. Dans 1 Jean. Nous allons lire cette fois-ci 1 Jean 4. 1 Jean 4 ou bien 1 Yohanan 4. Le verset. Nous allons prendre le verset. Et. Le verset 16. Le verset 16 à 18. Et nous avons connu et cru en l'amour qu'Élohim a pour nous. Élohim est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Élohim et Élohim en lui. Voilà ce que l'apôtre Jean dit ici. Il dit, et nous avons connu et cru en l'amour qu'Élohim a pour nous. Waouh, nous avons connu. La parole nous dit que l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné dans Romains 5,5. Donc le Seigneur qui nous a donné son esprit produit l'amour en nous. Donc du coup, nous reflétons notre Élohim. Vous voyez, nous marchons dans ses voies. Donc il dit que, et nous avons connu et cru en l'amour qu'Élohim a pour nous. Nous avons cru en cet amour. Parce qu'il nous a donné cet amour par le Saint-Esprit qu'il a envoyé dans notre vie. Mes frères et sœurs, Élohim est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Élohim. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Élohim. Donc si on est dans l'amour, comme l'amour, le Seigneur lui-même il est amour. On ne peut que avoir compassion des âmes. On ne peut que prier pour les gens qui sont dans le péché. On ne peut que prier pour les sorciers. On ne va pas, mes frères et sœurs, les condamner, mes frères et sœurs. Vous voyez, on ne va pas semer la panique, la peur parmi les frères et sœurs. Vous voyez? Donc il dit, c'est en cela que l'amour est rendu parfait avec nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Waouh! Car tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel est le Seigneur, tel nous sommes dans ce monde. Nous devons refléter le Seigneur. Nous ne devons pas accepter les fausses doctrines. Nous ne devons pas marcher avec les gens qui n'aiment pas le Seigneur. Le Seigneur lui-même, il a dénoncé les pharisiens, il a dénoncé leurs pratiques. Les apôtres ont dénoncé ces choses-là. Donc on ne va pas marcher avec les gens qui ne veulent pas du Seigneur. On doit dénoncer leurs pratiques. Nous aimons les gens, mais nous n'aimons pas les mauvaises pratiques des gens. Le Seigneur aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de peur dans l'amour. Waouh! Il n'y a pas de peur dans l'amour. Donc, toi qui as reçu l'amour du Seigneur, tu as peur des sorciers. On sème la peur. Partout où tu vas, tu ne vois que les sorciers ici. Les sorciers, les sorciers, les sorciers, les sorciers. Donc, toi, ton ministère est basé sur les sorciers. Vous voyez? C'est comme toi, ton ministère que tu as, c'est seulement de voir les sorciers partout. C'est seulement de semer la zizanie, la peur dans le cœur des gens. Ça, c'est quel ministère?
Le ministère ne vient pas du Seigneur. Cela ne vient pas du Seigneur. L'Esprit du Seigneur n'a pas peur, ne sème pas la peur. L'amour du Seigneur ne sème pas la peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur. On ne peut pas fuir les sorciers. On ne peut pas les fuir. On doit plutôt prier pour eux. Parce que nous avons reçu ce pouvoir. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Le Seigneur ne nous a pas dit de fuir les sorciers. Ce sont eux qui doivent nous fuir. Mais on sème la panique parmi les frères et sœurs, dans le cœur des gens. Oh, il ne faut plus aller vers telle personne, il est sorcier. Oh, telle personne voulait me donner à manger la nuit. Oh, je l'ai vu, il a voulu me donner à manger. Oh, telle personne, mes frères. Mais quand tu viens collaborer encore avec la personne que toi tu as vue dans ton songe, qui veut te donner à manger, tu viens encore travailler avec lui. Hein? Tu viens encore qu'il t'aide encore dans l'œuvre que toi tu fais. Tu viens encore le voir pour qu'il te soutienne. Alors que toi, tu dis que tu l'as vu dans un songe, qu'il te donne à manger, qu'il est sorcier. Mais vous ne voyez pas la confusion, ce que le diable fait aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons veiller. Nous devons veiller. Quel est ce ministère-là qui ne voit que des sorciers? Qui ne fait que la chasse des sorciers? Ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de peur dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la peur parce que la peur implique un châtiment. Et celui qui a peur n'est pas rendu parfait dans l'amour. Waouh! Celui qui a peur n'est pas rendu parfait dans l'amour. Hein? N'ayez pas peur des sorciers. Mes frères et sœurs, les sorciers, mes frères et sœurs, ils connaissent les véritables enfants d'Élohim. Ils les connaissent. Mes frères et sœurs, je vais vous donner un exemple. Hein? Imaginez-vous quelqu'un qui est dans le monde, un païen, qui va aller voir le marabout chaque fois, à cause des problèmes, parce qu'il est combattu par les sorciers. Le marabout va lui dire que voilà, telle personne est sorcier dans ta famille, telle personne est sorcier. Le monsieur, à chaque fois, il entend cela. Un jour, cette personne va décider d'aller vers les chrétiens. Va aller vers les chrétiens peut-être pour écouter autre chose. Il va chez les chrétiens, c'est la même chose qu'il va commencer à écouter. Comment cette personne-là va donner sa vie au Seigneur? Il va dans un endroit où on lui parle que des sorciers. On lui dit que telle personne est sorcier, fais attention. Alors que le marabout lui avait dit aussi la même chose. Est-ce que vous croyez que la personne-là va donner sa vie au Seigneur? Non. Mes frères et sœurs, vous voyez? Donc nous devons vraiment faire très attention à ces faux serviteurs, mes frères et sœurs. Donc nous allons prendre encore un dernier passage dans la Bible. Un dernier passage dans Hébreu. Dans Hébreu, nous allons prendre Hébreu 12, le verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant en haut ne vous trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. Voilà ce que l'auteur d'Hébreu nous dit ici. Veillez. Il est question de veiller ici. Pourquoi l'auteur dit ceci ici? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim. Nous devons veiller. Parce que quand les scandales arrivent, les scandales peuvent produire les amertumes dans nos cœurs. Imagine-toi quelqu'un que toi tu as aidé pendant des années, que tu as cautionné pendant des années, qui était pour toi comme un modèle, que tu as soutenu pendant des années. Maintenant, à un moment donné, la personne se détourne de la voie du Seigneur. Et tu apprends que cette personne-là te traite de sorcier chez les autres. Qu'est-ce que ça peut produire dans ton cœur? Ça peut produire l'amertume. Et tu ne fais pas attention, tu vas commencer à te venger. C'est pour cela que nous devons faire attention, mes frères. Nous devons méditer la parole. Les scandales doivent arriver. Et quand les scandales arrivent, ça peut produire de l'amertume. Mais si on est attaché au Seigneur, le Seigneur nous a demandé de pardonner, tout simplement. De prier pour nos ennemis. Ceux qui nous combattent, de prier pour eux, tout simplement. Donc, nous devons faire attention. Parce que si tu es l'amertume dans ton cœur, ça peut affecter les autres aussi. Vous voyez, ça peut aussi affecter les autres par tes réactions, par tes propos.
C'est pour ça que nous devons faire très attention, mes frères et sœurs. Les scandales doivent arriver. Et ça va aussi produire l'amertume. C'est pour cela que beaucoup vont abandonner la foi. Parce que c'est quelqu'un que tu as pris comme modèle, hein, que tu as aidé pendant des années. Après, tu apprends que cette personne-là te calomniait, parlait mal de toi, te traitait de sorcier. Mes frères et sœurs, ça fait mal. Parce que nous sommes des humains, ça fait mal. Parce que la chair est là encore. Ça fait mal. Mais seul le Seigneur peut nous aider à résister. Mes frères et sœurs, seul le Seigneur peut enlever cette amertume-là dans nos cœurs. Vous voyez? Donc, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant en haut ne vous trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. C'est pour ça que nous devons veiller. Les scandales vont arriver. Mais comment il faut gérer ça? Hein? Accrochons-nous au Seigneur. Le Seigneur est capable. Nous devons bénir le Seigneur pour toutes ces choses-là qui arrivent. Parce que le Seigneur nous aime. Le Seigneur ne veut pas qu'on se perde. C'est pour cela que le Seigneur dévoile toutes ces choses-là. Et nous devons bénir le Seigneur pour cela. Mes frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager à vous attacher au Seigneur, à vous accrocher au Seigneur, à mettre votre confiance en Seigneur, Yeshua Mashiach. Ne mettez jamais vos confiances en l'homme. Peu importe comment le Seigneur peut utiliser la personne. Vous savez, tout ce que nous pouvons faire. La parole nous dit que après avoir tout fait, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Parce que ce n'est pas nous qui faisons ça. C'est le Seigneur. Si tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie. Ce n'est pas toi qui as guéri la personne, c'est le Seigneur. Vous voyez? Si tu pries pour une personne, la personne est délivrée. Ce n'est pas toi qui l'as délivrée, c'est le Seigneur. Vous voyez? Donc, tout ce que nous faisons, c'est par la grâce du Seigneur. Si Paul a pu enseigner plus que les autres apôtres, c'est par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il lui-même il a voulu cela. Mes frères et sœurs, donc moi j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas baisser les bras à cause des scandales. Hein? Fortifiez-vous. Hein? Soyez dans la joie. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Que le Seigneur nous garde. Soyez tous bénis et encouragés au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach qui viendra bientôt nous chercher. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.